Si vous vous demandez à quoi ressemblera votre quotidien demain, c'est à Las Vegas qu'il faut aller. Une télé courbée, un frigo qui vous dira quoi manger, une machine à laver géante, des trucs qui volent, des trucs qui clignotent, des gens qui courent pour de vrai, des gens qui se reposent pour de faux, des lunettes en réalité augmentée comme les hôtesses d'ailleurs. Bienvenue au CES de Las Vegas. Mais alors quel rapport entre ce salon et une voiture? Eh bien, il y en a énormément, car le véhicule de demain ne sera plus mécanique, mais technologique. Première halte chez Kia, avec le tableau de bord façon Star Trek. Les compteurs classiques, c'est terminé. Place à cet énorme écran digital en 3D, s'il vous plaît, qui va en plus vous filmer grâce à cette petite caméra. Cette autre caméra, ici, va, elle, filmer les mouvements de votre main et de vos doigts. Vous allez pouvoir ainsi donner des ordres à l'ordinateur de bord. 1, la navigation. 2, votre disque préféré. Ces petits capteurs ici vont, eux, prendre votre rythme cardiaque. Enfin, grâce à cette petite plaque ici, vous allez pouvoir recharger votre smartphone sans fil et sans prise. Mais il y a encore mieux chez Valeo. L'équipementier français propose carrément de diriger sa voiture par le regard. Alors ici, pas besoin de main, pas besoin de voix. C'est cette petite réglette ici qui va lire la direction de votre regard. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous balader sur le tableau de bord. Chez BMW, on a décidé de faire de sa montre l'accessoire idéal pour communiquer avec la nouvelle i3 électrique. Votre montre va déjà vous donner votre niveau de charge et l'autonomie dont vous disposez. Elle va vous dire également si la voiture, les vitres et le coffre sont ouverts ou fermés. Et nous pouvons également parler à la montre qui va donner des ordres à la voiture, comme par exemple BMW, fais du bruit. Nous, ça nous a immédiatement fait penser à quelque chose. Mais c'est encore une fois Audi qui a sorti l'artillerie lourde, avec tout d'abord le véhicule qui lit les feux rouges tout seul. Et la voiture va donc calculer automatiquement la vitesse idéale à avoir pour arriver au prochain feu rouge afin qu'il soit au vert, moins d'embouteillage, moins de consommation d'énergie et surtout moins de stress et d'ennui au volant. Ça, c'est une super idée. Alors, comment ça marche? La ville de Las Vegas envoie en temps réel les données des feux et de la circulation à Audi en Allemagne, qui va les calculer selon la vitesse de la voiture qui circule dans la ville. Le tout est renvoyé au véhicule qui va vous proposer la conduite à adopter. Et puis, souvenez-vous, l'an dernier, nous avions essayé, toujours à Vegas, l'Audi qui conduit toute seule dans les embouteillages. Il y a eu quelques progrès. Le plus gros du travail est bien sûr fait sur la miniaturisation de tous ces systèmes électroniques. Ça, c'était la voiture de l'an dernier. Et toute cette usine à gaz est désormais regroupée ici. En plus, les ingénieurs allemands ont encore amélioré le système. Pour le prouver, Audi a fait appel aux forces de l'ordre américaines pour effectuer le test en toute sécurité. Et là, nous rentrons sur l'autoroute et la police va volontairement créer un embouteillage. Car cet Audi va désormais prendre soin de vous en cas de malaise. Je ferme les yeux. Il ferme vraiment ses yeux, attention. La voiture l'a remarqué. J'ai 10 secondes pour reprendre le contrôle. Si je ne le fais pas, elle s'arrête en warning et appelle les secours, une ambulance ou la police. Et toujours chez Audi, alors que tout le monde met des LED dans ses phares, le constructeur va bientôt passer au rayon laser dans ses loupiottes. Peut-être même d'ici la fin de l'année sur certains modèles.